Daily Bread ce matin dans le pain quotidien, en parlant d'espérance. C'est que cette personne-là, qui était aux Olympiques, buvait les poids à Melbourne, c'est Jeremy Anderson. Il arrivait dans la finale. Il avait une infection à l'oreille, il faisait 103 degrés de fièvre. Et les deux premiers arrachés, il n'était pas là. Le troisième arraché, il a demandé « Jésus, aide-moi ». Il a levé et il a fait le record du monde. Aussi simple que ça. Il a dit à Dieu, je ne peux pas rien faire sans toi. Jésus, aide-moi. Ça me fait penser à Gary Carter, qui était au des expos. C'est ce qu'il avait dit dans les médias. Il y avait des mots de genoux. Puis il a frappé un court-circuit dans le stade à Montréal. Il a dit, c'est Jésus qui a battu pour moi. C'est Jésus qui a frappé la balle pour moi. En plein média. Il n'en revenait pas avec le mal de genoux, qu'est-ce qu'il y avait, comment il était capable de faire un circuit. Il dit non, c'est Jésus qui a frappé la balle pour moi. Je me rappelle comme c'était hier. On va tourner dans Philippiens. Au chapitre 3. Vous savez, le Philippiens, c'est l'épître de la joie. Si vous lisez le Philippiens, le mot joie revient à quasiment toutes les lignes. Les réjouissances. La joie dans l'œuvre de Dieu. La joie dans l'avancement de l'Évangile. À travers toutes les résistances, à travers tout le combat, il y a une joie qui est là. Au chapitre 3, versets 7 à 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je répète encore, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il est trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je répète encore ici, verset 9. Il est trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Regardez ici. Au verset 4 et 6. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair.
En quelques mots, je crois pouvoir, se confiant à la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis. Le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. S'il dit, je regarde ces choses-là comme une perte, je renonce à tout pour gagner Christ. Mais non, pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa réalisation et la communion de ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Les retombées, je retombe ici, regardez dans Éphésiens, on revient tout à l'heure, depuis quelques semaines, on est là-dessus. Puis, au verset 4, chapitre 4, verset 13. C'est là que, graduellement, avec la parole de Dieu, on va boucler avec ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Jésus, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne. Jésus est au-dessus de toute chose. Jésus, c'est notre maître, il est Dieu et Seigneur. Nous sommes ses disciples. Il faut marcher dans ses pas. Nous avons son esprit en lui, en nous. Fait que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, de Dieu incarné, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le seul homme sur la terre qui était juste, le seul. C'est l'image du Adam avant le péché. L'homme que Dieu a créé avant au début. Qu'est-ce qu'on va redevenir? C'est ça. Dans Colossiens 1,17, verset 16, car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et donc toute chose subsiste en lui. Christ est au-dessus de toute chose. Il a reçu la plénitude de Dieu. Et cette plénitude, nous l'avons en nous. Il est avant toute chose. Et toute chose
subsiste en lui. C'est que en ce moment, dans notre vie, il faut mettre Jésus avant toute chose. Parce qu'ici, dans Colossiens, on exprime la suprématie de Jésus, la divinité de Jésus. Il était l'image du Dieu invisible. Et Dieu a mis toute la plénitude en lui. Colossiens 1,19. Le premier d'entre les morts et d'entre tous le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Jésus est le Dieu fait homme et la parole incarnée. La divinité est en lui. Dieu a marché sur la terre. Il était parmi les hommes. Il était une lumière pour les hommes. Il dit dans Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom. Jésus est le cœur de la foi, pour qui nous sommes parvenus au salut. Croire Jésus, il est le Fils de Dieu. On revient à ça. Acte 4,2. Bon, c'est tout, on repasse ça, on a vu ça l'autre fois. Mais il faut reprendre ces points-là pour s'acheminer. Acte chapitre 4. Je crois que c'est le verset 12. Donc c'est ça, 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. La foi en Jésus. Il n'y a pas d'autre chose. La foi en Jésus. La foi, c'est pas de comprendre. C'est de croire. La foi, il nous demande d'avoir la foi. Jésus, il dit, aie confiance en moi. Je vais t'emmener où? Vers la fin. Aie confiance. La foi. Jésus est en nous, il nous parle. C'est pas un être abstrait, c'est une personne qui est en nous. Regarde, dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai tout le temps conservé ce petit collant-là, mon petit collant jaune. C'est marqué croix à troisième personne du pluriel, E-N-T, croix. Il faut arriver à l'unité de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. L'unité de la foi. Et ça se fait dans l'Esprit de Dieu et non dans la chair. Il n'y a aucune unité dans la foi par la chair, mais dans l'Esprit. Nous avons tous reçu sa plénitude.
Dieu a voulu que toute la plénitude habitait en lui. Et nous avons reçu plénitude sur plénitude, pour plénitude. Jésus en nous amène la plénitude de Dieu en nous. Il a reçu nous avons en nous cette plénitude, la nature de Dieu en nous. Comprenez? Dieu est en nous. La loi a été donnée par Moïse. Quand il dit la chose, il faut ça. C'est d'être loué non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. Mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La loi est venue par Moïse. Mais par Jésus, on a reçu la grâce et la vérité. On a reçu la grâce et la vérité. La grâce qui nous libère de la loi de Moïse. Si on tombe dans Romains 3, c'est le tournant de l'Épître aux Romains. Au chapitre 3, verset 19. On va le lire attentivement. On dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à notre sentier. Et là, notre lumière. On lit. 3,19. Et allez jusqu'à 21. Ça là, ce petit bout-là, là, c'est complètement la plaque tournante dans l'épître des Romains, l'épître doctrinale du salut. C'est complètement la plaque tournante. Aussi qu'à les 2 premiers chapitres, il nous met le péché sur le dos. Mais là, il revient sur le bord. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, pas la loi de Moïse, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Parce que pour être sous la loi, vous parlez que les Juifs, il fallait qu'ils soient circoncis. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant les œuvres de la loi. Nul, nul. C'est quoi la peine? Qu'est-ce que la loi amène? Elle amène la mort. Le péché amène la mort. On ne peut pas se justifier. On est à mort. Même devant la loi, on est à mort. Car nul ne sera justifié devant les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est comme passer devant une cour pénale, où c'est qu'on t'accuse. C'est exactement ce qu'a fait la loi. Mais, maintenant, sans la loi, soulignez ça, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Parce que devant la loi, on n'avait pas aucune force pour se justifier. C'est Jésus qui est venu sur la croix pour nous. Il a pris qu'est-ce que la loi disait. Il a subi la mort. Parce que nul ne pourra se trouver. Nul, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et au verset 24,
au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a passé sur la croix pour nous. C'est pour ça qu'il faut avoir Christ dans le cœur. Il faut chercher, le chercher. C'est une des choses. Il faut le chercher. Donc dans Philippiens 1:21. Là, Paul dit, car Christ est ma vie. Tout à l'heure, on a lu, il a renoncé à tout. C'était toutes les pertes pour gagner Christ. Il a renoncé à tout. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. C'est le verset de l'Épître. Le verset clé de la Christ est ma vie. On faut mettre Christ par-dessus toute chose. Puis il dit ici, si on continue, mais il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair. Je ne saurais dire que de ce que je dois préférer, je suis pressé de côté, le désir de m'en aller et d'être avec Christ, mais qui est meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ça veut dire, le jour que Christ est venu en nous, qu'on était baptisé dans l'Esprit, il ne faut pas rester sur cette marche-là. Il faut continuer à monter, aller vers lui, dans le ministère. On ne peut pas s'asseoir le jour, il y en a bien, un jour, où le Christ, on s'assied sur notre chaise, on attend le train qui passe pour aller à la destination. Non, il ne faut pas se poser les bras. Paul dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. On a chacun un ministère à faire. On a une vocation céleste que Dieu nous a donnée. Quelle que soit votre vocation, on a parlé tout à l'heure, il n'y a aucun ministère qui est insignifiant dans le corps du Christ. Tout ministère est important. La petite roue d'une horloge est aussi importante que la grosse roue de faire tourner la grosse aiguille. Parce que la petite roue, ça ne marche pas. Tout est jamais bien raide. Si je peux dire en bon québécois, tout est jamais. Il n'y a rien qui marche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mettre la grosse pierre, des fois dans une place, dans un mur, ça prend une petite pierre qu'on rentre dans le ciment pour jointer la pierre pour qu'elle tienne. Cette petite pierre-là est aussi importante que la grosse. Puis Dieu choisit chaque pierre pour mettre à chaque place. Qui a choisi la petite pierre pour tenir la grosse pierre? Alléluia. C'est là que le corps marche. C'est là que Dieu opère. C'est pas nous qui opérons. C'est Dieu qui opère. Fait, ça, c'est beau, ça. Hein? Oui, monsieur. C'est beau, ça. Hein? Oui. On n'a pas à penser à nous-mêmes. Hein? On est des disciples. On marche les pas de Jésus. Il faut chercher Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, le seul chemin. Acte 4:12, qu'on a dit tout à l'heure, c'est par son nom que le salut arrive. Il est le chemin. Il y a la vérité, qui est la lumière. Cette lumière-là nous donne la vie. Si on dit ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis
le vrai chemin qui nous amène à la vie. Le vrai chemin qui nous amène à la vie. Le vrai chemin. Le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai chemin qui nous amène à la vie. La justice, c'est Dieu en nous, c'est Christ en nous. Christ est notre justice. La vérité, c'est la lumière qui donne la vie. La justice, c'est l'amour de Dieu en nous, c'est la charité de Dieu en nous. Si on regarde dans l'évangile de Jean, où est-ce que Jésus se présente, je suis. Chapitre 6, verset 35, je suis le pain de la vie. Sa foi. Chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Verset 10, chapitre 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Verset 14, chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et finalement, au chapitre 15, verset 1, je suis le vrai cep. Sa foi. Sa foi. Jésus a fait le tour de ce qu'il est. Le pain de la vie, c'est notre pain. On communie dans son corps. Et notre lumière. Elle éclaire cette lumière-là. Je suis la porte. Jésus est la porte par où les brebis rentrent. Je suis le bon berger. Notre pasteur, le vrai pasteur, c'est Jésus. Enfin, je suis la résurrection et la vie. On est ressuscité avec Jésus. On est conforme dans la mort de Jésus. Nous sommes baptisés dans la mort de Jésus. Ça veut dire immersés dans la mort de Jésus pour ressusciter avec lui. Il est la vie. Il est le chemin. La vérité et la vie. Et je suis le vrai cep. C'est lui qui nous nourrit. Nous sommes des branches attachées à la vigne. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Parce qu'aucune branche ne peut produire des fruits si lui n'est pas là. Aucune branche. L'amour de Dieu, la charité en nous, c'est l'expression de l'amour de Dieu dans nous. C'est notre nouvelle vie. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est pas l'amour du monde, c'est l'agapé. La définition de l'amour, c'est Christ. La seule définition de l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Christ. Parce que Dieu est amour. Comme il dit dans le Jean, dans l'épître de Jean. Dieu est amour. Donc la définition de l'amour, c'est Dieu. Ciao. Puis quand il dit dans Philippiens, au verset 8, au chapitre 3, et bien je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence. Regardez dans Philippiens 1, 9. 9 et 10.
Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Mais mettez votre doigt là-dessus, gardez votre doigt là-dessus et allez à Colossiens 1:9. Vous allez voir, on répète la même chose d'une autre manière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand on parle de connaissance dans nos choses, il y a deux mots en grec, connaissance. Epignosis et gnosis. La gnosis. Connaissance. Ici, quand on parle de connaissance, on parle de l'épiconnaissance, la connaissance spirituelle, et non pas la connaissance intellectuelle. Il faut faire une différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Puis quand on parle de connaître Christ, on parle, dans le mot grec, c'est plein de connaissances. Quand on parle de plein de connaissances, c'est la connaissance spirituelle, et non la connaissance intellectuelle. Tombez dans Philippiens, parce qu'ici, quand il dit ici, on monte de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. On parle de connaissance spirituelle et connaissance et pleine intelligence. Les intelligences spirituelles. Parce qu'on a un proverbe, au chapitre 3, verset 5, ne reposez pas sur votre compréhension, mais sur la sagesse de Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est la sagesse de Dieu en nous. Oui, au début, on acquiert tout par une note intellectuelle. Il faut lire, il faut savoir lire. Oui. Mais un jour, la parole de Dieu vous saisit. Comme Paul a dit, j'ai été saisi par Christ. Vous tombez en bas de votre cheval. Vous voyez que cette parole-là vous a amené à Christ. Et c'est la connaissance que vous aviez, cette connaissance intellectuelle, parce que vous avez commencé par la chair. Mais là, elle est devenue spirituelle. Parce que vous aviez reçu l'Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 15, au chapitre 5, verset 15, chapitre 5, 2 Corinthiens. Il se trouve même que tous, c'est 2 Corinthiens.
et qu'il est mort pour nous, versets 15 et 16. Il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que Christ en nous, on ne le connaît plus de la même manière. Il faut le chercher. Il faut chercher Christ. Chercher son cœur avant tout pour nous. Parce qu'au début, on connaissait Christ par la chair jusqu'au temps où nous avons été saisis par Jésus-Christ. Comme Paul dit, j'ai été saisi jusqu'au temps qu'on ne tombe en bas de notre cheval. Et nous l'avons reçu dans notre cœur par la foi. On a donné notre vie à lui. Comme Paul dit, Christ est ma vie. Et ma mort est un gain. Qu'est-ce qui se passe entre la vie, ici, et la mort? C'est Christ qui nous conduit dans notre trajet. Quand on parle de pleine intelligence, on parle d'une intelligence spirituelle.